Bienvenue à tous dans cette 10e vidéo de ma traversée d'Europe à vélo. Donc dans cette étape, je vais vous emmener voir la Grèce. Je vais traverser plutôt la campagne grecque. Cependant, je vais découvrir un des endroits les plus beaux de mon voyage, les météores. Ensuite, je vais laisser mon vélo pendant 2 jours pour gravir le mont Olympe, avant de redescendre vers la mer pour voir de magnifiques oiseaux, et finir ma vidéo dans la trépidante ville de Thessalonique. Bonne vidéo à tous. Dans la dernière vidéo, je vous quittais en Albanie, accueilli par Fluturi. Aujourd'hui, c'est le cœur lourd que je quitte définitivement ce pays, pour entrer en Grèce et revenir dans l'Union européenne. Dans un premier temps, la Grèce m'a paru totalement triste, avec des paysages assez monotones, un temps gris et avec une population inexistante. En fin de journée, avec mes compagnons de route, Romain et Leslie, nous posons nos valises, plutôt nos sacoches, dans la ville de Kastoria, au bord d'un lac. Le lendemain, nous enchaînons les kilomètres et les dénivelés, sur des routes toujours si peu excitantes, avec l'automne qui s'est déjà bien installé ici. Les arbres se camouflent de jaune, de rouge, de orange, pendant que la brume vient tapisser au loin les montagnes. Le soleil pointe le bout de son nez avant de se recacher. Les routes se transforment des fois en chemins de terre dans une ambiance totalement paysanne et naturelle. Par contre, la seule présence vivante que nous croisons dans cette partie de la Grèce, ce sont bien les chiens de berger. Ils sont prêts à nous dévorer, ils nous empêchent le passage, ils nous aboient dessus. Des fois, nous avons la chance, comme ici, d'avoir un berger qui essaye légèrement de les rattraper et de les empêcher de nous attaquer. Nous continuons notre route, toujours dans cette ambiance assez tranquille, en alternant route, chemin de terre, forte montée, descente rapide, pour arriver jusque la ville de Grevena. En venant traverser ma première grosse ville en Grèce, je suis très déçu. Je découvre une ville assez pauvre, aussi délabrée que les villes en Albanie, et avec une ambiance toujours inexistante. Nous y prenons une bière avant de reprendre la route et trouver un bivouac un peu plus loin, dans une forêt, à côté d'une rivière. L'endroit est assez tranquille, il fait toujours assez froid, une dizaine de degrés environ, mais on se motive pour aller se laver dans la rivière. Le matin, le soleil peine à se lever. Les nuages sont bas, la brume flirte avec la cime des arbres, mais nous nous motivons à reprendre la route dans cette ambiance automnale pour enfin arriver dans notre premier objectif de la Grèce, les météores. C'est donc assez fier que j'arrive ici, face à ces rochers, sortant de la terre, sans réellement savoir quoi m'attendre. Les jours suivants, j'ai découvert cet endroit tout à fait exceptionnel, une formation géologique de plus de 30 millions d'années, les météores, qui veut dire roches suspendues au ciel, et c'est vraiment cette impression qu'on a en arrivant ici. Et pour couronner le tout, comme si ces formations rocheuses ne se suffisaient pas à elles-mêmes, en haut de ces pics rocheux, nous pouvons découvrir des monastères qui ont été fabriqués autour du XIVe, XVe siècle, qui est une réelle prouesse architecturale.
Donc après avoir fait une pause de quelques jours pour découvrir les météores, j'ai repris la route, toujours accompagné par mes compagnons de voyage, Romain et Leslie, pour me diriger vers le mont Olympe. Nous avons repris la route sur un terrain bien plus plat, avec une asphalte parfaite en longeant la route et avec un soleil rayonnant. C'est pas pour autant qu'il y a les grandes chaleurs. C'est ainsi que nous roulons près de 105 km en une seule journée, avec une moyenne de 26 km/h. Un réel exploit pour moi. Pour cela, nous devons travailler en équipe et rouler en peloton. C'est le soir assez fatigué qu'un agriculteur accepte qu'on plante notre tente pour faire un bivouac au bord de son champ. Le lendemain, nous reprenons la route en roulant dans un paysage assez magnifique, au milieu de montagnes, dans une vallée, pour arriver jusqu'à la mer Égée. Une satisfaction de plus, surtout que j'atteins ici mes 4000 km de mon voyage. Nous profitons pour nous reposer sur cette plage désertée par les touristes. Je vais même piquer une petite tête dans la mer avant de reprendre la route, direction Litokoro, qui se trouve en bas du mont Olympe. Dans cette ville, nous décidons de laisser nos vélos pendant 2 jours pour faire l'ascension du mont Olympe. Pour moi, c'est une grande première de faire une telle randonnée et surtout d'atteindre un des plus hauts sommets de Grèce à 2905 mètres d'altitude. La randonnée commence au milieu de la forêt et en cette saison automnale, les arbres sont entièrement colorés. Après avoir passé le refuge où nous avons déposé nos affaires, nous avons continué notre randonnée et notre ascension sur un terrain beaucoup plus rocailleux, en approchant petit à petit des sommets, avec des parois qui sont enneigées. De plus, le paysage est grandiose, avec la montagne enneigée, se mélangeant avec les nuages, et nous pouvons presque apercevoir la mer au loin. Et en redescendant vers le refuge, nous avons même la chance de pouvoir apercevoir des chamois que nous prenons le temps d'observer aux jumelles. Après avoir passé une nuit au refuge, nous redescendons le lendemain matin, puis faisons du stop pour revenir à la ville de Litokoro où nous récupérons nos vélos. Nous redescendons donc à vélo jusqu'à la mer, puis longeons la côte. Je me sépare de Romain et Leslie qui partent en hôtel, et moi je décide de faire un bivouac sur une plage. Je trouve ça amusant de me dire que la veille j'étais en haut d'un sommet, au milieu de la neige, et qu'aujourd'hui je fais un bivouac sur une plage, au bord de la mer. Ici, plusieurs sentiments se mélangent en moi. Je me sens soudainement seul, ce qui est en fait une réalité. Sur cette plage, s'étendant sur plusieurs kilomètres, mais à la fois je me sens tellement calme, tellement bien, tellement tranquille, face à cette étendue de mer, face à ce beau coucher de soleil. Le lendemain,
Je continue ma route le long de la côte, mais j'ai toujours cette même impression en Grèce. Il n'y a personne dans ce pays. Je traverse donc des troupeaux de moutons, je passe au milieu de champs de coton, je passe par des petits villages où il n'y a pas âme qui vit. Je ressens une terrible tristesse et pauvreté dans ce pays. Il y a énormément de maisons abandonnées, de maisons en construction qui resteront inachevées. Comme avec ce village fantôme, avec ses gravures et ses tags qui me laissent perplexe. Je finis ma journée à quelques kilomètres de Thessalonique, dans une réserve naturelle au niveau d'un observatoire ornithologique. J'y retrouve Romain et Leslie qui dorment directement dans l'observatoire et moi je dors à côté dans une maison abandonnée. Je dors une nouvelle fois dans un endroit magique, au milieu de la nature, entre les marécages, pas loin de la mer, avec la montagne au fond, le coucher de soleil et la ville de Thessalonique qui scintille au loin. Le lendemain, nous reprenons la route. Sur ce chemin de terre, on a une impression de bout du monde, entre le marécage, entre la mer, en s'émerveillant devant les oiseaux, surtout avec ces flamants roses, il y en a partout. C'est vraiment magnifique. Je vous laisse profiter quelques secondes de ces images, l'oiseau dans leur milieu naturel. En sortant de cette réserve naturelle, nous allons arriver à Thessalonique, en passant par la zone industrielle. Ici, je vais m'arrêter pendant 3 jours pour me reposer, pour me laver, faire mes lessives. Je suis également content de trouver enfin une ville en Grèce où il y a de la vie, où il y a de l'animation, où il y a des gens. Alors ici, je vais profiter de l'ambiance. Je vais me balader dans la vieille ville, je vais voir les ruines archéologiques, je vais profiter des soirées avec mes amis, Romain et Leslie, et retrouver également Anthony et Mathilde, des voyageurs suisses en van. Et j'ai la chance également d'être dans cette ville au moment de la fête nationale. Donc je vais également assister au défilé militaire dans cette ville. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour mon passage de la frontière en Turquie et d'arriver enfin à mon but initial, Istanbul. Ciao, à la semaine prochaine.